Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui très content de vous annoncer la sortie de Low Content Tools, le logiciel que j'ai présenté la semaine dernière, donc que j'avais annoncé, et bien il sort aujourd'hui, donc vous pouvez y accéder dès maintenant. Et donc je profite de cette vidéo pour vous rappeler quelles fonctionnalités vous trouvez dans ce logiciel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, donc rapidement, et aussi j'en profite surtout pour répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc la semaine dernière j'ai fait une vidéo teasing de ce logiciel et il y a eu pas mal de réactions, il y a eu plus de 50 commentaires sous la vidéo YouTube de la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de mails, j'ai reçu des messages privés Facebook, il y a eu des interactions sur le groupe également, donc plein de sollicitations et j'y réponds dans cette vidéo. Enfin voilà, toutes les interrogations que vous pouvez avoir seront, j'espère, répondues dans cette vidéo et comme ça vous pourrez vous faire un avis sur le logiciel. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le logiciel Low Content Tools, ça fait un petit moment que je le développe avec un collaborateur et le but c'est de proposer une boîte à outils Low Content. Donc pour l'instant il y a deux fonctionnalités qui sont l'outil Merger et l'outil Momele. Donc c'est deux choses pour moi qui sont essentielles. Voilà, en fait depuis un an que je fais du Low Content, j'ai remarqué deux étapes assez pénibles dans le processus de création que j'ai voulu résoudre avec ce logiciel. Donc l'outil Merger, ça permet d'assembler des pages pour créer un intérieur sur mesure. Donc l'idée c'est que quand vous créez un livre Low Content, il y a des pages qui sont dupliquées, c'est le principe du Low Content, c'est des pages préformatées qui sont dupliquées et vous pouvez avoir plusieurs sections. Donc il peut y avoir plusieurs sections de pages, chacune étant dupliquée, donc ça fait un livre. Et donc si vous dupliquez et que vous collez les pages une à une avec par exemple I Love PDF comme je vous le montre, ça peut être très pénible et surtout si vous vous trompez, il faut faire des retours sur le logiciel, etc. C'est vraiment très chiant et du coup l'outil Merger permet de répondre à ce problème. Donc là je vous montre rapidement, j'ai créé par exemple un carnet de lecture. Dans mon carnet de lecture il y a trois pages différentes, il y a la page d'introduction, il y a la page de sommaire et il y a la page de fiche de lecture. Donc en gros la page de sommaire elle est dupliquée x4, ça permet juste de récapituler ce qu'il y a dans le livre, un sommaire. Et la page de fiche de lecture, elle est dupliquée x 80 puisque j'ai 80 fiches de lecture dans mon livre. Donc si je veux le faire à la main, il faut que je fasse la duplication de mes pages, etc. C'est vraiment pénible. Et donc là, eh bien vous voyez, j'ai ma page d'intro, ma page de sommaire, ma page d'avis, j'ai mis mon numéro de copie 1480. Ça, c'est des pages que j'ai au préalable importées dans mon logiciel Low Content Tools. Donc là, je mets le nombre de copies que je souhaite et quand je fais générer PDF, eh bien ma page mon carnet intérieur complet va être généré ici, hop, et donc il y aura mon carnet de lecture, ma page de sommaire dupliquée x4 et ma page de fiche de lecture dupliquée x80. Donc tout simplement, si vous voulez avoir un petit peu le processus détaillé de tout ça, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'ai montré ça de manière un petit peu plus lente. Cette vidéo c'est une vidéo de sortie, donc c'est pas le but c'est pas de vous remontrer ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est juste de vous faire un petit rappel. Ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité et celle-là, cette fonctionnalité, elle est vraiment hyper intéressante, à mon avis très intéressante pour tout le monde. C'est la fonctionnalité de création de carnet de Momele sur mesure. Donc le problème, c'est que il y a plusieurs alternatives sur le marché. Il y a Puzzlewiz qui est fait par les créateurs de BookBolt et il y a Puzzle Book Mastery qui est fait par un autre créateur. Et ces deux logiciels valent ce qu'ils valent, mais donc ils sont très bien, moi je les ai utilisés jusqu'à maintenant, mais ils ne sont pas personnalisables, on ne peut pas personnaliser les grilles, et en plus c'est assez pénible, il faut importer des fichiers assez complexes pour faire les listes de mots, il faut un fichier par grille, enfin bref, pour ceux qui connaissent ces logiciels, vous savez que c'est assez pénible, et bien dans le logiciel Low Content Tools, vous pouvez créer un carnet de Momele de manière simple et surtout de manière personnalisée. Donc là, vous allez importer un fichier de mots. Ici, vous apportez un seul fichier de mots qui contient, par exemple, des centaines de mots et le logiciel va lui-même créer des grilles avec ces listes de mots. Pas besoin d'importer des fichiers en pagaille, un fichier par grille, et ce qui est très fastidieux, par exemple, avec Puzzle Book Mastery. Là, un seul fichier suffit. Et aussi, surtout, vous avez tous ces paramètres de personnalisation. Donc, vous pouvez sélectionner le format de la page de Momele. Vous pouvez sélectionner la police de caractères. Vous pouvez également importer vos propres polices de caractères avec l'onglet Mes ressources. Et donc là, eh bien, votre grille de Momele, elle aura des lettres qui auront la police de caractères que vous souhaitez. Donc, c'est entièrement personnalisable. Et vous pouvez également définir la taille et vous pouvez définir le nombre de mots par grille, la difficulté de la grille, par exemple, en désélectionnant les mots renversés ou les mots en diagonale. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui permettent une entière personnalisation et encore une fois, si vous voulez le détail de tout ça, je vous renvoie à la vidéo de la semaine précédente. Donc là, juste un petit exemple, je vous ai montré trois grilles que j'ai générées avec Low Content Tools pour vous montrer les possibilités de personnalisation. Elles sont trois grilles différentes et comme ça, vous avez un aperçu en bidouillant un petit peu chacun des paramètres. Voici
voici ce qu'on peut faire. Donc là, on a par exemple une grille tout à fait classique, une grande grille pour adultes avec une police toute simple. Donc là, voilà, grille, on va dire classique, un petit peu style Puzzle Book Mastery. Ensuite, vous avez ici une grille plutôt enfant avec moins de lettres et une police de caractère qui a été choisie pour l'occasion. Donc vous voyez, c'est vraiment complètement différent entre ça et ça, c'est deux styles différents. Et puis là, encore un troisième style avec une autre police de caractère, une grille encore plus petite. Ici, par exemple, pour un enfant de 7 ans, ça convient très bien avec 9 mots par grille, 10 par 10, etc. Donc voilà, 3 exemples. Donc voilà, ça c'est les deux fonctionnalités actuellement dans le Content Tools, l'outil Merger pour fusionner et dupliquer des PDF, ainsi que l'outil MoMeLé pour créer des grilles de MoMeLé sur mesure en quelques clics de manière rapide, ergonomique et personnalisable. Donc ça c'est les fonctionnalités qui sont pour l'instant dans le logiciel et le but c'est bien sûr d'en ajouter d'autres à l'avenir, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant on fait le lancement avec ces fonctionnalités et par la suite on essaiera de l'améliorer par rapport à vos retours et par rapport à ce qu'on souhaite développer dans ce logiciel. Donc du coup, maintenant que j'ai fait le petit rappel, eh bien, je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues la semaine dernière. Donc, je les ai récapitulées plus ou moins, on va dire, il y a 5 grandes questions qui sont revenues et je vais y répondre tout de suite maintenant. Donc, la première demande, c'était des modifications à faire, donc des suggestions directement sur le Content Tools. Donc, j'ai fait une démonstration la semaine dernière et on m'a fait des suggestions. Donc, la première suggestion, c'était de pouvoir enlever le cadre. Donc, par exemple, ici, donc vous voyez ici, on a un cadre autour des lettres et on peut changer son épaisseur. Donc ça, c'est ce que j'ai montré la semaine dernière. Si vous avez une police très gras, épaisse, eh bien vous allez prendre un cadre plus épais que si vous faites une petite police toute fine comme ça. Eh bien, on m'a demandé si on pouvait supprimer le cadre. Eh bien, maintenant c'est chose faite. Quand vous allez sélectionner l'épaisseur du cadre, vous sélectionnez 0 et vous avez pas de cadre pour votre grille. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Ensuite, on a également la possibilité de mettre plus de mots par grille. Donc la dernière fois, on avait une limite supérieure de 15. Maintenant, on peut aller jusqu'à 25 mots par grille. Et franchement, ça suffit, 25 mots par grille. Alors après, on pourra augmenter si vous voulez, mais 25 mots par grille, ça suffit. Enfin, sinon, après, ça devient horrible et personne fait ça. Donc voilà, ça c'était les deux modifications qu'on nous a demandé qui sont faites. On a également eu une demande de modification concernant le fait de mettre des images en fond. Pour l'instant, c'est pas encore fait, ça viendra peut-être par la suite. Et il y avait une modification à faire selon les accents. Apparemment, il y a certaines personnes qui n'aiment pas mettre des accents dans les grilles de MoMeLé pour les MoMeLé en français. Donc, suppression d'accents, eh ben, ça sera une fonctionnalité qui sera disponible prochainement. On pourra supprimer les accents, comme ça, on fera des listes, des grilles de mots sans accent et qui sont plus difficiles que si on a les accents, parce que c'est plus facile à retrouver un accent aigu dans une grille que juste un E tout simple. Ensuite, on m'a demandé donc pas mal de questions concernant le paiement, le tarif, etc. Et donc, maintenant, je vous révèle un petit peu plus la chose. Donc l'idée c'est que ce sera un logiciel pour l'instant par abonnement, donc ça va coûter 10 € par mois, 9,99 € par mois et vous aurez un accès illimité aux deux fonctionnalités et aussi aux fonctionnalités qui seront débloquées au fur et à mesure. Donc vous prenez votre abonnement maintenant et puis ensuite à chaque fois qu'on rajoutera une fonctionnalité, ça sera disponible pour vous, donc sous la forme d'un abonnement. Et donc j'estime qu'on est dans les prix du marché. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit j'ai peur que ça soit cher. 10 € par mois, je pense que c'est tout à fait correct, sachant qu'il y a des logiciels concurrents qui valent 10 € par mois et qui sont beaucoup moins bons. Donc franchement, 10 € par mois pour nous c'est raisonnable et donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Par rapport à ça, on nous a demandé est-ce qu'il est possible de faire un paiement unique. Donc là, je me suis un petit peu renseigné et il y a des personnes qui n'aiment pas les mensualités, qui préfèrent payer d'un coup. Donc personnellement, moi en tant que client, je préfère les mensualités, mais après c'est une histoire de goût. Il y a des gens qui préfèrent payer par exemple 150 € d'un coup et puis avoir le logiciel à vie, ou de payer un an d'avance, par exemple de payer 12 x 10, 120, de payer 97 € et d'avoir un an. Eh bien c'est tout à fait quelque chose qu'on mettra en place avec plaisir, il n'y a pas de problème. Le seul truc c'est qu'on peut pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le lancement du logiciel et donc on ne sait pas comment vont se comporter nos coûts de maintien. En fait le logiciel il est 100% en ligne, donc il y a des coûts de serveur et si vous êtes nombreux à l'utiliser et que vous l'utilisez beaucoup, on a peut-être des coûts de serveur qui vont augmenter, donc on ne sait pas du tout encore combien ça va nous coûter et donc on peut pas proposer d'offres. Donc on va attendre quelques jours, quelques semaines pour avoir un petit peu un aperçu du coût de maintien que ce logiciel nous demande et en fonction de ça, on vous fera des offres de paiement uniques. Donc pour ceux qui n'aiment pas les mensualités, vous aurez une alternative qui sera disponible d'ici quelques semaines. Ensuite, on nous a demandé de rajouter des jeux, des autres types de jeux, mots fléchés, mots je sais pas quoi, d'autres types de jeux puzzle. Et bien ça, c'est en projet. Ça sera rajouté, voilà, Sudoku par exemple, ça sera rajouté, mais pour l'instant pas tout de suite. Pour l'instant, on a les mots mêlés et ensuite on va rajouter au fur et à mesure, une fois qu'on aura bien lancé,
voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines que ça sera lancé, on rajoutera au fur et à mesure des fonctionnalités et donc on espère avoir le plus de fonctionnalités à terme, dont celles que vous avez demandé, Sudoku, mots fléchés, etc. Ensuite, on m'a demandé la question de savoir est-ce qu'il y aura un engagement pour les mensualités. Eh bien non, il n'y a pas d'engagement, c'est très simple. Vous vous abonnez à 10 € par mois et à tout moment, vous pouvez décider de résilier. Vous envoyez un mail à l'adresse mail qu'on vous donnera à l'heure de l'inscription et du coup, vous pourrez, on annulera votre abonnement et votre accès sera coupé à l'échéance du paiement. Donc si vous avez par exemple acheté votre abonnement le 12 mars, j'en sais rien, et que vous êtes le 4 avril, eh bien le prochain paiement aurait dû être le 12 avril. Eh bien si vous demandez votre résiliation, vous avez l'accès jusqu'au 12 avril et vous payerez pas le mois suivant et puis votre accès sera coupé le 12 avril. Donc ça marche comme un abonnement, vous pouvez résilier à tout moment et il n'y a pas d'engagement. Ensuite, la question qui a été posée, c'est est-ce que le logiciel est disponible en anglais? Eh bien oui, le logiciel est disponible en anglais et donc le but ça va être très rapidement de le développer de partout dans le monde anglophone, donc de propager ce logiciel, de le distribuer et pour ça on aura également besoin d'affiliés anglophones, d'affiliés français également et donc prochainement il y aura un programme d'affiliation qui sera disponible pour tous les clients. Donc quand vous serez client, vous recevrez un identifiant affilié et vous pourrez promouvoir le logiciel avec votre URL personnalisée d'affilié et puis vous pourrez toucher des commissions. Donc ça nous permettra de le partager et vous de générer des revenus d'affiliation. Et donc ça rejoint la question de l'anglais. Oui, il y a la langue anglaise qui est disponible et ça c'est parce qu'on veut le développer aussi aux États-Unis et en Angleterre et dans les pays qui parlent anglais un peu partout dans le monde. Voilà, j'espère vous avoir répondu à toutes vos questions et donc bien si vous voulez accéder au logiciel et commencer votre abonnement et rejoindre le Content Tools, c'est tout simplement dans la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus, une page vous aurez une page de présentation, vous aurez la redirection vers la page de paiement, etc. Donc tout c'est disponible dans la description, vous cliquez, vous vous laissez guider. Et donc on espère vous retrouver nombreux de l'autre côté de l'espace abonné, en espérant que ce logiciel vous plaira et qui vous permettra de créer des beaux carnets de low content pour générer de revenus passifs sur Amazon et que ça vous aidera dans votre business. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures low content. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne en ce moment. Je suis également en parallèle en train de préparer une nouvelle formation qui est une formation sur les livres d'activité pour enfants. En ce moment, c'est quelque chose qui cartonne sur Amazon KDP et donc il fallait que je réagisse. J'avais prévu de le faire un petit peu plus après, mais en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui cartonne avec le confinement. Les livres pour enfants se vendent très bien et donc je veux vous proposer au plus vite une formation. Donc ça arrive tout un peu en même temps. Je m'en excuse, mais c'est les circonstances un petit peu. Et puis de toute façon, on est confiné, on a du temps à tuer, à faire du business, donc autant en profiter. Donc voilà, d'ici la semaine prochaine, vous aurez une formation sur les livres pour enfants que je vais essayer de rendre au maximum accessible, je vous le promets. Et donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc on a encore le temps de voir ça la semaine prochaine. Mais voilà pour les nouvelles. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous dis à bientôt. Je continue à uploader mes carnets. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Belle vente sur Amazon et ciao.